Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'API de Joplin. Alors, pour rappel, du coup, sur Joplin, j'utilise des notes, ce qui est très pratique. Donc, par exemple, si je veux créer une note, je vais dire quelque chose comme, enfin, je mets mes notes, donc le dernier meetup PHP. Voilà, donc là, par exemple, je fais une note. Et moi, ce qui va m'intéresser en fait ici, ce sera de vous montrer comment j'utilise l'API Joplin en fait pour automatiser tout ça. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc au niveau de Joplin, eh bien en fait vous avez la possibilité d'utiliser une API. Et alors donc on va voir comment on va mettre ça en place. Donc, ce qui est précisé dans la documentation, en fait, c'est qu'il faut commencer par faire une autorisation et ensuite, avec un post, donc là, on a l'autorisation et avec des posts, en fait, on peut créer donc un markdown et on peut aussi la supprimer. On peut aussi faire des choses pour filtrer les notes et du coup, c'est super pratique. En fait, tout ça, ça va me permettre d'automatiser un peu la création de Joplin, de mes notes Joplin, de manière un petit peu automatisée sans avoir forcément à modifier à la main certaines notes. Moi, ça m'est très utile quand je veux créer mes tâches et à ce moment-là, en fait, j'utilise l'API pour automatiser en fait la création de tâches. Donc, en fait, comment ça fonctionne? En fait, si je me réfère à la doc, en fait, donc je vais devoir utiliser l'autorisation. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur le Joplin application desktop et sur le Web Clipper option screen. Voilà, en fait, il faut. Donc je vais vous montrer en fait comment je fais ça. Donc je vais dans préférences et je vais dans le Web Clipper. Alors donc je vais activer le service du Web Clipper. Donc là, j'ai l'état qui est démarré. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une ligne de commande. Donc là, en fait, j'ai créé un projet Symfony. Dans le projet, on a deux commandes. On a la commande d'autorisation de Joplin. Et ensuite, on a la commande de création d'une tâche. Donc, ces commandes, on va les voir maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais pour la commande d'autorisation? Eh bien, je vais autoriser en fait, je vais autoriser via un token. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un Joplin service qui va requêter l'autorisation pour récupérer un token d'utilisation. Et ensuite, après, je vais attendre que Joplin me notifie la création du token. Donc là, je fais un request autorisation et en fait, effectivement, je fais un call post vers l'API. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bin console et on va voir. Donc, en fait, dans le bin console, j'ai rajouté donc deux commandes. Un, c'est l'autorisation. Donc, on va commencer par faire l'autorisation. Donc, please check for you Joplin. Donc là, en fait, ce qu'il a fait, c'est que je fais un call pour l'autorisation. Donc là, je vais dire, voilà, autorise-moi le Joplin. Et donc, en fait, là, c'est bon, j'ai mon token Joplin. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais le rajouter dans mon environnement local. Donc, je me suis fait une variable qui s'appelle Joplin token. Et dans mon environnement local, eh bien, je mets mon token. Et ensuite, j'ai une deuxième commande qui s'appelle create task. Donc là, si je fais un bin console, je fais create task. Alors en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que voilà. Donc en fait, il faut préciser le folder dans lequel je veux écrire ma tâche. Donc là, je vais revenir dans mes tâches. Et en fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de connaître. Alors en fait, ce que je peux faire, c'est que je vais copier le lien personnalisé. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, Open Folder ID. Et donc là, en fait, je récupère
l'identifiant de mon folder. Donc là, je le remplace ici. Et donc, qu'est-ce que va me faire ma tâche? Eh bien, en fait, je vais utiliser Symfony.io, dans lequel, en fait, je vais commencer par pinguer mon service. Et ensuite, si le service... En fait, je vérifie que Joplin est bien activé avant de créer ma tâche. Et là, après, avec Symfony.io, eh bien, je vais récupérer un template de ma tâche et je vais du coup ajouter la note dans mon folder. Donc voilà, donc en fait là si je fais la création de tâche, donc je vais dire par exemple mon nouveau projet Symfony en PHP. Voilà, donc là je mets empty, je mets none, voilà. Et donc là j'ai ma tâche qui a été créée de manière successive et c'est le 6191. Et là en fait si je regarde, eh bien j'ai donc nouvelle vidéo sur PHP, eh bien j'ai bien ma tâche qui est créée ici. Alors non, c'est pas nouveau projet Symfony PHP. Donc là j'ai bien ma tâche, donc c'est le 61D91. Voilà, donc ce dépôt, je l'ai mis sur mon GitHub qui s'appelle Joplin API. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez regarder comment j'utilise l'API de Joplin pour créer mes notes. Voilà, et si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous dis à bientôt.